La Bible David Martin, le livre des Juges. Chapitre 1. Or il arriva qu'après la mort de Josué les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, en disant, Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour leur faire la guerre? Et l'Éternel répondit, Juda montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Siméon son frère, Monte avec moi en mon partage, et nous ferons la guerre aux Cananéens, et j'irai aussi avec toi en ton partage. Ainsi Siméon alla avec lui. Juda donc monta, et l'Éternel livra les Cananéens et les Phéréziens entre leurs mains, et ils battirent en Bézek 10 000 hommes. Or ayant trouvé Adoni-Bézek en Bézek, ils combattirent contre lui, et frappèrent les Cananéens et les Phéréziens. Et Adoni-Bézek s'enfuit, mais ils le poursuivirent, et l'ayant pris, ils lui coupèrent les pouces de ses mains et de ses pieds. Alors Adoni-Bézek dit, 70 rois, dont les pouces des mains et des pieds avaient été coupés, ont recueilli du pain sous ma table, comme j'ai fait, Dieu m'a ainsi rendu, et ayant été amené à Jérusalem, il y mourut. Or les enfants de Juda avaient fait la guerre contre Jérusalem, et l'avaient prise, et ils avaient fait passer ses habitants au tranchant de l'épée, et mis la ville en feu. Puis les enfants de Juda étaient descendus pour faire la guerre aux Cananéens, qui habitaient dans les montagnes, et au midi, et dans la plaine. Juda donc s'en était allé contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, or le nom d'Hébron était auparavant Kirjat-Arba, et il avait frappé Sésaï, Aïman et Talmaï. Et de là il était allé contre les habitants de Débir, le nom de laquelle était auparavant Kirjat-Séphé. Et Caleb avait dit, Qui frappera Kirjat-Séphé et la prendra, je lui donnerai ma fille Aksa pour femme. Et Othniel, fils de Kéna, frère puiné de Caleb, la prit, et Caleb lui donna sa fille Aksa pour femme. Et il arriva que comme elle s'en allait, elle l'incita à demander à son père un champ, puis elle descendit impétueusement de dessus son âne, et Caleb lui dit, Qu'as-tu? Et elle lui répondit, Donne-moi un présent, puisque tu m'as donné une terre sèche, donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les fontaines du quartier de dessus, et les fontaines du quartier de dessous. Or les enfants du Kénien, beau-père de Moïse, étaient montés de la ville des Palmes avec les enfants de Juda, au désert de Juda, qui est au midi de Harad, parce qu'il avait marché et demeuré avec le peuple. Puis Juda s'en alla avec Siméon son frère, et ils frappèrent les Cananéens qui habitaient à Tséphat, et la détruisirent à la façon de l'interdit, c'est pourquoi on appela la ville du nom de Horma. Juda prit aussi Gaza avec ses confins, Asclon avec ses confins, et Écron avec ses confins. Et l'Éternel fut avec Juda, et ils dépossédèrent les habitants de la montagne, mais ils ne dépossédèrent point les habitants de la vallée, parce qu'il avait des chariots de fer. Et on donna, selon que Moïse l'avait dit, Hébron à Caleb, qui en déposséda les 3 fils de Anak. Quant aux enfants de Benjamin, ils ne dépossédèrent point le Jébusien qui habitait à Jérusalem, c'est pourquoi le Jébusien a habité avec les enfants de Benjamin à Jérusalem jusqu'à ce jour. Ceux aussi de la maison de Joseph montèrent contre Bethel, et l'Éternel fut avec eux. Et ceux de la maison de Joseph firent reconnaître Bethel, dont le nom était auparavant, Luz. Et les espions virent un homme qui sortait de la ville, auquel ils dirent, Nous te prions de nous montrer un endroit par où l'on puisse entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. Il leur montra donc un endroit par où l'on pouvait entrer dans la ville, et ils la firent passer au tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller cet homme-là, et toute sa famille. Puis cet homme s'en étant allé au pays des Étiens, y bâtit une ville, et l'appela Luz, qui est son nom jusqu'à ce jour. Manassé aussi ne déposséda point les habitants de Beth-Séan, ni des villes de son ressort, ni les habitants de Tahanak, ni des villes de son ressort, ni les habitants de Dor, ni des villes de son ressort, ni les habitants de Gibléam, ni des villes de son ressort, ni les habitants de Megiddo, ni des villes de son ressort, et les Cananéens osèrent encore habiter en ce pays-là.
Il est vrai qu'il arriva que quand Israël fut devenu plus fort, il rendit les Cananéens tributaires, mais il ne les déposséda pas entièrement. Éphraïm aussi ne déposséda point les Cananéens qui habitaient à Gézer, mais les Cananéens habitèrent avec lui à Gézer. Zabulon ne déposséda point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, mais les Cananéens habitèrent avec lui, et lui furent tributaires. Azer ne déposséda point les habitants de Akko, ni les habitants de Sidon, ni d'Alabé, ni d'Akzib, ni d'Elba, ni d'Afik, ni de Rehob. Mais ceux d'Azer habitèrent parmi les Cananéens habitants du pays, car ils ne les dépossédèrent point. Nephtali ne déposséda point les habitants de Beth-Sem, ni les habitants de Beth-Anath, mais il habita parmi les Cananéens habitants du pays, et les habitants de Beth-Sem et de Beth-Anath lui furent tributaires. Et les Amoréens tinrent les enfants de Dan fort resserrés dans la montagne, et ils ne souffraient point qu'ils descendissent dans la vallée. Et ces Amoréens-là osèrent encore habiter à Aréré, à Ajalon, et à Saalbim, mais la main de la maison de Joseph étant devenue plus forte, ils furent rendus tributaires. Or la contrée des Amoréens était depuis la montée de Akrabim, depuis la roche, et au-dessus. Chapitre 2. Or l'ange de l'Éternel monta de Gigal à Bokim, et dit, Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai fait entrer au pays dont j'avais juré à vos pères, et j'ai dit, Je n'enfreindrai jamais mon alliance que j'ai traitée avec vous. Et vous aussi vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous démolirez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix, qu'est-ce que vous avez fait ? Et j'ai dit aussi, je ne les chasserai point de devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront en piège. Et il arriva qu'aussitôt que l'ange de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva sa voix, et pleura. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu-là Bokim, et ils sacrifièrent là à l'Éternel. Or Josué avait renvoyé le peuple, et les enfants d'Israël s'en étaient allés chacun à son héritage, pour posséder le pays. Et le peuple avait servi l'Éternel tout le temps de Josué, et tout le temps des anciens qui avaient survécu à Josué, et qui avaient vu toutes les grandes œuvres de l'Éternel, lesquelles il avait faites pour Israël. Puis Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, était mort, âgé de 110 ans. Et on l'avait enseveli dans les bornes de son héritage à Timnath-Héré, en la montagne d'Éphraïm, du côté du septentrion de la montagne de Gaa. Et toute cette génération aussi avait été recueillie avec ses pères, puis une autre génération s'était levée après eux, laquelle n'avait point connu l'Éternel, ni les œuvres qu'il avait faites pour Israël. Les enfants d'Israël donc firent ce qui déplaît à l'Éternel, et servirent les Baalins. Et ayant abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui étaient autour d'eux, et ils se prosternèrent devant eux, ainsi ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent donc l'Éternel, et servirent Baal et Astaroth. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de gens qui les pillèrent, et il les vendit en la main de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne purent plus se maintenir devant leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux en mal, comme l'Éternel en avait parlé, et comme l'Éternel le leur avait juré, et ils furent dans de grandes angoisses. Et l'Éternel leur suscitait des juges, qui les délivraient de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils ne voulaient pas même écouter leurs juges, ils paillardaient après d'autres dieux, ils se prosternaient devant eux, ils se détournaient aussitôt du chemin par lequel leur père avait marché, obéissant au commandement de l'Éternel, mais eux ne faisaient pas ainsi. Or quand l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était aussi avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant tout le temps du juge, car l'Éternel se repentait pour les sanglots qu'il jetait à cause de ceux qui les opprimaient et qui les accablaient. Puis il arrivait que quand le juge mourait, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, allant après d'autres dieux pour les servir, et se prosterner devant eux, ils ne diminuaient rien de leur mauvaise conduite ni de leur train obstiné.
C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, parce que cette nation a transgressé mon alliance que j'avais commandée à leur père, et qu'ils n'ont point obéi à ma voix. Aussi je ne déposséderai plus de devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. Afin d'éprouver par elles Israël, et voir s'ils garderont la voie de l'Éternel pour y marcher, comme leurs pères l'ont gardé, ou non. L'Éternel donc laissa ces nations-là sans les déposséder sitôt, et il ne les livra point entre les mains de Josué. Chapitre 3. Or ce sont ici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, savoir tous ceux qui n'avaient point eu connaissance de toutes les guerres de Canaan. Afin qu'au moins les générations des enfants d'Israël sussent et apprissent ce que c'est que la guerre, au moins ceux qui auparavant n'en avaient rien connu. Ces nations donc furent les 5 gouvernements des Philistins, et tous les Cananéens, les Sidoniens, et les Éviens, qui habitaient en la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon, jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations, dis-je, servirent à éprouver Israël, pour voir s'ils obéiraient aux commandements de l'Éternel, lesquels il avait donnés à leur père par le moyen de Moïse. Ainsi les enfants d'Israël habitèrent parmi les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, et les Jébusiens. Et ils prirent leurs filles pour femmes, et ils donnèrent leurs filles à leurs fils, et servirent leurs dieux. Les enfants d'Israël firent donc ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel leur Dieu, et servirent les Baalins, et les bocages. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit en la main de Cusan-Ri-Katajim, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis à Cusan-Ri-Katajim 8 ans. Puis les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, savoir Othniel, fils de Kéna, frère puiné de Caleb. Et l'esprit de l'Éternel fut sur lui, et il jugea Israël, et sortit en bataille, et l'Éternel livra entre ses mains Cusan-Ri-Katajim, roi d'Aram, et sa main fut fortifiée contre Cusan-Ri-Katajim. Et le pays fut en repos 40 ans. Puis Othniel, fils de Kéna, mourut. Et les enfants d'Israël se mirent encore à faire ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'il avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et Églon assembla auprès de lui les enfants d'Ammon et d'Amalek, et il alla, et frappa Israël, et ils s'emparèrent de la ville des Palmes. Et les enfants d'Israël furent asservis à Églon, roi de Moab, 18 ans. Puis les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, savoir Éhud, fils de Géra benjamite, duquel la main droite était serrée. Et les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Or Éhud s'était fait une épée à 2 tranchants, de la longueur d'une coudée, qu'il avait ceinte sous ses vêtements sur sa cuisse droite. Et il présenta le don à Églon, roi de Moab, et Églon était un homme fort gras. Or il arriva que quand il eut achevé de présenter le don, il reconduisit le peuple qui avait apporté le don. Mais Éhud s'en étant retourné depuis les carrières de pierre, qui étaient vers Gigal, il dit au roi: J'ai à te dire quelque chose en secret. Et il lui répondit: Tais-toi, et tous ceux qui étaient auprès de lui, sortirent de là. Et Éhud s'approchant de lui, qui était assis seul dans sa chambre d'été, il lui dit: J'ai un mot à te dire de la part de Dieu. Alors le roi se leva du trône. Et Éhud avançant sa main gauche, prit l'épée de dessus sa cuisse droite, et la lui enfonça dans le ventre. Et la poignée entra après la lame, et la graisse serra tellement la lame, qu'il ne pouvait tirer l'épée du ventre, et il en sortit de la fiente. Après cela Éhud sortit par le porche, fermant après soi les portes de la chambre, laquelle il ferma à la clé. Ainsi il sortit, et les serviteurs d'Églon vinrent, et regardèrent, et voilà, les portes de la chambre étaient fermées à la clé, et ils dirent: Sans doute il est à ses affaires dans sa chambre d'été.
Et ils attendirent tant qu'ils en furent honteux, et voyant qu'ils n'ouvraient point les portes de la chambre, ils prirent la clé, et l'ouvrirent, et voici, leur seigneur était étendu mort à terre. Mais Éhud échappa tandis qu'il s'amusait, et passa les carrières de pierre, et se sauva à Séhira. Et quand il y fut entré, il sonna de la trompette en la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël descendirent avec lui en la montagne, et il marchait devant eux. Et il leur dit, Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites vos ennemis. Ainsi ils descendirent après lui, et se saisissant des passages du Jourdain contre les Moabites, ils ne laissèrent passer personne. Et en ce temps-là ils frappèrent des Moabites environ 10 000 hommes, tous en bon état, et tout vaillants, et il n'en échappa aucun. En ce jour-là donc Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos 80 ans. Et après lui fut en sa place Sangar, fils d'Anath, qui frappa 600 Philistins avec un aiguillon à buffle, et qui délivra Israël. Chapitre 4. Mais les enfants d'Israël se mirent encore à faire ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. C'est pourquoi l'Éternel les vendit en la main de Jabin, roi de Canaan, qui régnait en Hatzor, et de l'armée duquel Sisra était le chef, qui demeurait à Harozoth des nations. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chariots de fer, et il avait violemment opprimé les enfants d'Israël durant 20 ans. En ce temps-là Déborah prophétesse, femme de Lapidoth, jugeait Israël. Et Déborah se tenait sous un palmier entre Rama et Bethel, en la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Or elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kédé de Nephtali, et lui dit, l'Éternel le Dieu d'Israël n'a-t-il pas commandé, et dit, Va, et fais amas de gens en la montagne de Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali, et des enfants de Zabulon. Et j'attirerai à toi au torrent de Kison, Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chariots et la multitude de ses gens, et je le livrerai entre tes mains. Et Barak lui dit, Si tu viens avec moi, j'y irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'y irai point. Et elle répondit, Je ne manquerai pas d'aller avec toi, mais tu n'auras pas d'honneur dans le chemin dans lequel tu iras, car l'Éternel vendra Sisra en la main d'une femme. Déborah donc se levant, s'en alla avec Barak à Kédé. Et Barak ayant assemblé Zabulon et Nephtali en Kédé, fit monter après soi 10 000 hommes, et Déborah monta avec lui. Or Héber Kénien, des enfants de Hobab, beau-père de Moïse, s'étant séparé de Caïn, avait tendu ses tentes jusqu'au bois de chêne de Tsa-Anajim, qui est près de Kédé. Et on rapporta à Sisra que Barak, fils d'Abinoam, était monté en la montagne de Tabor. Et Sisra assembla tous ses chariots, savoir 900 chariots de fer, et tout le peuple qui était avec lui, depuis Harozoth des nations, jusqu'au torrent de Kison. Et Déborah dit à Barak, Lève-toi, car c'est ici le jour auquel l'Éternel a livré Sisra en ta main. L'Éternel n'est-il pas sorti devant toi? Barak donc descendit de la montagne de Tabor, et 10 000 hommes après lui. Et l'Éternel frappa Sisra, et tous ses chariots, et toute l'armée, au tranchant de l'épée, devant Barak, et Sisra descendit du chariot, et s'enfuit à pied. Et Barak poursuivit les chariots et l'armée jusqu'à Harozoth des nations, et toute l'armée de Sisra fut passée au fil de l'épée, il n'en demeura pas un seul. Et Sisra s'enfuit à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber Kénien. Et Jaël étant sorti au-devant de Sisra, lui dit, Mon Seigneur, retire-toi chez moi, ne crains point. Il se retira donc chez elle dans la tente, et elle le couvrit d'une couverture. Puis il lui dit, Je te prie, donne-moi un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Et elle ouvrant un baril de lait lui donna à boire, et le couvrit.
Il lui dit aussi, demeure à l'entrée de la tente, et au cas que quelqu'un vienne, et t'interroge, disant, Y a-t-il ici quelqu'un? Alors tu répondras, non. Et Jaël, femme de Héber, prit un clou de la tente, et prenant un marteau en sa main, elle vint à lui doucement, et lui enfonça un clou dans sa tempe, lequel entra dans la terre pendant qu'il dormait profondément, car il était fort las, et ainsi il mourut. Et voici, Barak poursuivait Sisera, et Jaël sortit au-devant de lui, et lui dit, Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. Et Barak entra chez elle, et voici, Sisera était étendu mort, et le clou était dans sa tempe. En ce jour-là donc Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la puissance des enfants d'Israël s'avançait et se renforçait de plus en plus contre Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils l'eurent exterminé. Chapitre 5. En ce jour-là Déborah, avec Barak fils d'Abinoam, chanta en disant: Bénissez l'Éternel de ce qu'il a fait de telles vengeances en Israël, et de ce que le peuple a été porté de bonne volonté. Vous rois écoutez, vous princes prêtez l'oreille, moi, je chanterai à l'Éternel, je psalmodierai à l'Éternel le Dieu d'Israël. Ô Éternel! Quand tu sortis de Séhir, quand tu marchas du territoire d'Édom, la terre fut ébranlée, même les cieux fondirent, les nuées, dis-je, fondirent en eau. Les montagnes s'écoulèrent de devant l'Éternel, ce Sinaï s'écoula de devant l'Éternel le Dieu d'Israël. Au jour de Sangar, fils de Hanat, au jour de Jaël, les grands chemins n'étaient plus battus, et ceux qui allaient par les chemins allaient par des routes détournées. Les villes non murées n'étaient plus habitées en Israël, elles n'étaient point habitées, jusqu'à ce que je me suis levée, moi Déborah, jusqu'à ce que je me suis levée pour être mère en Israël. Israël choisissait-il des dieux nouveaux? Alors la guerre était aux portes? A-t-il été vu bouclier ou lance en 40 000 d'Israël? J'ai mon cœur vers les gouverneurs d'Israël, qui se sont portés volontairement d'entre le peuple. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez sur les ânesses blanches, et qui êtes assis dans le siège de la justice, et vous qui allez dans les chemins, parlez. Le bruit des archers ayant cessé dans les lieux où l'on puisait l'eau, qu'on s'y entretienne des justices de l'Éternel, et des justices de ces villes non murées en Israël, alors le peuple de Dieu descendra aux portes. Réveille-toi, Déborah, réveille-toi, dit le cantique, lève-toi Barak, et emmène en captivité ceux que tu as fait captifs, toi fils d'Abinoam. L'Éternel a fait alors dominer le réchappé, le peuple sur les magnifiques, l'Éternel m'a fait dominer sur les forts. Leur racine est depuis Éphraïm jusqu'à Amalek, Benjamin a été après toi parmi tes peuples, de Makir sont descendus les gouverneurs, et de Zabulon ceux qui manient la plume du scribe. Et les principaux d'Issachar ont été avec Déborah, et Issachar ainsi que Barak, il a été envoyé avec sa suite dans la vallée, il y a eu aux séparations de Ruben, de grandes considérations dans leur cœur. Pourquoi t'es-tu tenu entre les barres des étables, afin d'entendre les cris des troupeaux? Il y a eu aux séparations de Ruben de grandes consultations dans leur cœur. Galad est demeuré au-delà du Jourdain, et pourquoi Dan s'est-il tenu au navire? Azer s'est tenu au port de la mer, et il est demeuré dans ses havres. Mais pour Zabulon, c'est un peuple qui a exposé son âme à la mort, et Nephtali aussi, sur les hauteurs de la campagne. Les rois sont venus, ils ont combattu, les rois de Canaan ont alors combattu à Tahanak, près des eaux de Megiddo, mais ils n'ont point fait de gain d'argent. On a combattu des cieux, les étoiles, dis-je, ont combattu du lieu de leur cour contre Sisera. Le torrent de Kison les a emportés, le torrent de Kédumim, le torrent de Kison, mon âme tu as foulé aux pieds la force. Alors a été rompue la corne des pieds des chevaux par le battement des pieds, par le battement, dis-je, des pieds de ces puissants chevaux. Maudissez Meroz, a dit l'ange de l'Éternel, maudissez ses habitants,
car ils ne sont point venus au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel, avec l'effort. Bénie soit par-dessus toutes les femmes Jaël, femmes de Héber kénien, qu'elles soient bénies par-dessus les femmes qui se tiennent dans les tentes. Il a demandé de l'eau, elle lui a donné du lait, elle lui a présenté de la crème dans la coupe des magnifiques. Elle a avancé sa main gauche au clou et sa main droite au marteau des ouvriers, elle a frappé Sisera, et lui a fendu la tête, elle a transpercé et traversé ses tempes. Il s'est courbé entre les pieds de Jaël, il est tombé, il a été étendu entre les pieds de Jaël, il s'est courbé, il est tombé, et au lieu où il s'est courbé, il est tombé là tout défiguré. La mère de Sisera regardait par la fenêtre, et s'écriait en regardant par les treillis, pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ses chariots vont-ils si lentement? Et les plus sages de ces dames lui ont répondu, et elle aussi se répondait à soi-même. N'ont-ils pas trouvé? Ils partagent le butin, une fille, 2 filles à chacun par tête. Le butin des vêtements de couleur est à Sisera, le butin de couleur de broderie à 2 endroits, autour du cou de ceux du butin. Qu'ainsi périssent, ô Éternel, tous tes ennemis, et que ceux qui t'aiment soient comme le soleil quand il sort en sa force. Or le pays fut en repos 40 ans. Chapitre 6. Or les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Et la main de Madian se renforça contre Israël, et à cause des Madianites les enfants d'Israël se firent des creux qui sont dans les montagnes, et des cavernes, et des forts. Car il arrivait que quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Orientaux, et il montait contre lui. Et faisant un camp contre eux, il ravageait les fruits du pays jusqu'à Gaza, et ne laissait rien de reste en Israël, ni vivres, ni menu bétail, ni buffles, ni ânes. Car eux et leurs troupeaux montaient, et ils venaient avec leurs tentes en aussi grand nombre que des sauterelles, tellement qu'eux et leurs chameaux étaient sans nombre, et ils venaient au pays pour le ravager. Israël donc fut fort appauvri par Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et il arriva que quand les enfants d'Israël eurent crié à l'Éternel à l'occasion de Madian, l'Éternel envoya un prophète vers les enfants d'Israël, qui leur dit, ainsi a dit l'Éternel le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai retiré de la maison de servitude. Et vous ai délivré de la main des Égyptiens, et de la main de tous ceux qui vous opprimaient, et les ai chassés de devant vous, et vous ai donné leur pays. Je vous ai dit aussi, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, au pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Puis l'ange de l'Éternel vint, et s'assit sous un chêne qui était à Ophra, appartenant à Joa-Abichézérite. Et Gédéon son fils battait le froment dans le pressoir, pour le sauver de devant Madian. Alors l'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, très fort et vaillant homme, l'Éternel est avec toi. Et Gédéon lui répondit, hélas mon Seigneur. Est-il possible que l'Éternel soit avec nous? Et pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont récitées, en disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Car maintenant l'Éternel nous a abandonnés, et nous a livrés entre les mains des Madianites. Et l'Éternel le regardant lui dit, va avec cette force que tu as, et tu délivreras Israël de la main des Madianites, ne t'ai-je pas envoyé? Et il lui répondit, hélas, mon Seigneur. Par quel moyen délivrerai-je Israël? Voici, mon millier est le plus pauvre qui soit en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, parce que je serai avec toi, tu frapperas les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. Et il lui répondit, je te prie, si j'ai trouvé grâce devant toi, de me donner un signe pour montrer que c'est toi qui parles avec moi. Je te prie, ne t'en va point d'ici jusqu'à ce que je revienne à toi, et que j'apporte mon présent, et que je le mette devant toi. Et il dit, j'y demeurerai jusqu'à ce que tu reviennes.
Alors Gédéon rentra, et apprêta un chevreau de lait, et des gâteaux sans levain d'un épha de farine, mit la chair dans un panier, le bouillon dans un pot, et il les lui apporta sous le chêne, et les lui présenta. Et l'ange de Dieu lui dit, prends cette chair et ces gâteaux sans levain, et mets-les sur ce rocher, et répands le bouillon, et il le fit ainsi. Alors l'ange de l'Éternel ayant étendu le bâton qu'il avait en sa main, toucha la chair et les gâteaux sans levain, et le feu monta du rocher, et consuma la chair et les gâteaux sans levain, puis l'ange de l'Éternel s'en alla de devant lui. Et Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel, et il dit, Hectar, Seigneur éternel, est-ce pour cela que j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face? Et l'Éternel lui dit, il va bien pour toi, ne crains point, tu ne mourras point. Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, et l'appela l'Éternel de paix. Et cet autel est demeuré jusqu'à aujourd'hui à Ophra des Abichézérites. Or il arriva en cette nuit-là que l'Éternel lui dit, prends un taureau d'entre les buffles qui sont à ton père, savoir le deuxième taureau, de 7 ans, et démolis l'autel de Baal qui est à ton père, et coupe le bocage qui est auprès. Et bâtis un autel à l'Éternel ton Dieu sur le haut de ce fort, en un lieu convenable. Tu prendras ce deuxième taureau, et tu l'offriras en holocauste avec les arbres du bocage que tu couperas. Gédéon donc ayant pris 10 hommes d'entre ses serviteurs, fit comme l'Éternel lui avait dit, et parce qu'il craignait la maison de son père et les gens de la ville, s'il l'eût fait de jour, il le fit de nuit. Et les gens de la ville se levèrent de bon matin, et voici, l'autel de Baal avait été démoli, et le bocage qui était auprès, était coupé, et le deuxième taureau était offert en holocauste sur l'autel qu'on avait bâti. Et ils se disaient les uns aux autres, qui a fait ceci? Et s'en étant informés, et ayant cherché, ils dirent, Gédéon le fils de Joas a fait ceci. Puis les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils, et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal, et a coupé le bocage qui était auprès. Et Joas répondit à tous ceux qui s'adressèrent à lui, est-ce vous qui prendrez la cause de Baal? Est-ce vous qui le sauverez? Quiconque aura pris sa cause, sera mis à mort d'ici au matin. S'il est Dieu, qu'il défende sa cause, de ce qu'on a démoli son autel. Et en ce jour-là il appela Gédéon Jérub-Baal, et dit, que Baal défende sa cause de ce que Gédéon a démoli son autel. Or tous les Madianites, les Amalécites, et les Orientaux s'assemblèrent tous, et ayant passé le Jourdain ils se campèrent en la vallée de Jizréel. Et l'esprit de l'Éternel revêtit Gédéon, lequel sonna de la trompette, et les Abichézérites s'assemblèrent auprès de lui. Il envoya aussi des messagers par toute la tribu de Manassé, qui s'assembla aussi auprès de lui, puis il envoya des messagers en Azer, en Zabulon, et en Nephtali, lesquels montèrent pour aller au-devant d'eux. Et Gédéon dit à Dieu, si tu dois délivrer Israël par mon moyen, comme tu l'as dit. Voici, je m'en vais mettre une toison dans l'air, si la rosée est sur la toison seule, et que le sec soit dans toute la place, je connaîtrai que tu délivreras Israël par mon moyen, selon que tu m'en as parlé. Et la chose arriva ainsi, car s'étant levé de bon matin le lendemain, et ayant pressé cette toison, il en fit sortir pleine une tasse d'eau de rosée. Gédéon dit encore à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je parlerai seulement cette fois, je te prie, que je fasse un essai en la toison encore cette fois seulement, je te prie qu'il n'y ait rien de sec que la toison, et fais que la rosée soit sur toute la place de l'air. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, car il n'y eut rien de sec que la toison, et la rosée fut sur toute la place de l'air. Chapitre 7. Jérub-Baal donc, qui est Gédéon, se levant dès le matin, et tout le peuple qui était avec lui, ils se campèrent près de la fontaine de Harod, et ils avaient le camp de Madian du côté du septentrion, vers le coteau de Morée dans la vallée. Or l'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est en trop grand nombre, pour que je livre Madian en leurs mains, de peur qu'Israël ne se glorifie contre moi, en disant, ma main m'a délivré.
maintenant donc fais publier, le peuple l'entendant, et qu'on dise, quiconque est timide et a peur, qu'il s'en retourne, et s'en aille dès le matin du côté de la montagne de Galade, et 22 000 du peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Et l'Éternel dit à Gédéon, il y a encore du peuple en trop grand nombre, fais-les descendre vers l'eau, et là je te les choisirai, et celui dont je te dirai, celui-ci ira avec toi, il ira avec toi, et celui duquel je te dirai, celui-ci n'ira point avec toi, il n'y ira point. Il fit donc descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, quiconque lappera l'eau de sa langue, comme le chien lappe, tu le mettras à part, et tu mettras aussi à part tous ceux qui se courberont sur leurs genoux pour boire. Et le nombre de ceux qui lappaient l'eau dans leurs mains, la portant à leur bouche, fut de 300 hommes, mais tout le reste du peuple se courba sur ses genoux, pour boire de l'eau. Alors l'Éternel dit à Gédéon, je vous délivrerai par le moyen de ces 300 hommes qui ont lappé l'eau, et je livrerai Madian en ta main. Que tout le peuple donc s'en aille, chacun en son lieu. Ainsi le peuple prit en sa main des provisions, et leurs trompettes. Et Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chacun dans sa tente, et retint les 300 hommes. Or le camp de Madian était au-dessous, dans la vallée. Et il arriva cette nuit-là, que l'Éternel lui dit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré en ta main. Et si tu crains d'y descendre, descends vers le camp toi et Pura ton serviteur. Et tu entendras ce qu'ils diront, et tes mains seront fortifiées, puis tu descendras au camp. Il descendit donc avec Pura son serviteur, jusqu'au premier corps de garde du camp. Or Madian, et Amalek, et tous les orientaux, étaient répandus dans la vallée comme des sauterelles, tant il y en avait, et leurs chameaux étaient sans nombre, comme le sable qui est sur le bord de la mer, tant il y en avait. Gédéon donc y étant arrivé, voilà, un homme récitait à son compagnon un songe, et lui disait, voici, j'ai songé un songe, il me semblait qu'un gâteau de pain d'orge se roulait vers le camp de Madian, et qu'étant venu jusqu'aux tentes, il les a frappées, de sorte qu'elles en sont tombées, et il les a renversées, en roulant du haut de la montagne, et elles sont tombées. Alors son compagnon répondit, et dit, cela n'est autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré Madian et tout ce camp en sa main. Et quand Gédéon eut entendu le récit du songe, et son interprétation, il se prosterna, et étant retourné au camp d'Israël, il dit, levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian en vos mains. Puis il divisa les 300 hommes en 3 bandes, et leur donna à chacun des trompettes à la main, et des cruches vides, et des flambeaux dans les cruches. Et il leur dit, prenez garde à moi et faites comme je ferai, lorsque je serai arrivé au bout du camp, vous ferez comme je ferai. Quand donc je sonnerai de la trompette, et tous ceux aussi qui sont avec moi, alors vous sonnerez aussi des trompettes autour de tout le camp, et vous direz, LEPEE de l'Éternel, et de Gédéon. Gédéon donc, et les 100 hommes qui étaient avec lui, arrivèrent au bout du camp, comme on venait de poser la seconde garde, on ne faisait que poser les gardes lorsqu'ils sonnèrent des trompettes, et qu'ils cassèrent les cruches qu'ils avaient en leurs mains. Ainsi les 3 bandes sonnèrent des trompettes, et cassèrent les cruches, tenant en leur main gauche les flambeaux, et en leur main droite les trompettes pour sonner, et ils criaient, LEPEE de l'Éternel, et de Gédéon. Et ils se tinrent chacun dans sa place autour du camp, et toute l'armée courait çà et là, s'écriant et fuyant. Car comme les 300 hommes sonnaient des trompettes, l'Éternel tourna l'épée d'un chacun contre son compagnon, même par tout le camp. Et l'armée s'enfuit jusqu'à Beth-Sita, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Mehola, vers Taba. Et les hommes d'Israël, savoir de Nephtali et d'Azer, et de tout Manassé s'assemblèrent, et poursuivirent Madian. Alors Gédéon envoya des messagers par toute la montagne d'Éphraïm, pour leur dire, descendez pour aller à la rencontre de Madian, et saisissez-vous les premiers des eaux du Jourdain jusqu'à Beth-Bara. Les hommes d'Éphraïm donc s'étant assemblés, se saisirent des eaux du Jourdain jusqu'à Beth-Bara.
Et ils prirent 2 des chefs de Madian, Oreb et Zéeb, et ils tuèrent Oreb au rocher de Oreb, mais ils tuèrent Zéeb au pressoir de Zéeb, et ils poursuivirent Madian, et apportèrent les têtes de Oreb et de Zéeb à Gédéon, au deçà du Jourdain. Chapitre 8. Alors les hommes d'Éphraïm lui dirent, que veut dire ce que tu nous as fait, de ne nous avoir pas appelés quand tu es allé à la guerre contre Madian, et ils s'emportèrent fortement contre lui. Et il leur répondit, qu'ai-je fait maintenant au prix de ce que vous avez fait? Les grappillages d'Éphraïm ne sont-ils pas meilleurs que la vendange d'Abichézeur? Dieu a livré entre vos mains les chefs de Madian, Oreb et Zéeb, or qu'ai-je pu faire au prix de ce que vous avez fait? Et leur esprit fut apaisé envers lui quand il leur eut ainsi parlé. Or Gédéon étant arrivé au Jourdain le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, lesquels tout Élaës qu'il était, poursuivaient l'ennemi. C'est pourquoi il dit aux gens de Sukkot, donnez, je vous prie, au peuple qui me suit, quelques pains car ils sont las, et ainsi je poursuivrai Zéba et Tsalmuna, rois de Madian. Mais les principaux de Sukkot répondirent, la paume de Zéba et celle de Tsalmuna sont-elles maintenant en ta main, que nous donnions du pain à ton armée? Et Gédéon dit, quand donc l'Éternel aura livré Zéba et Tsalmuna en ma main, je froisserai alors votre chair avec des épines du désert, et avec des chardons. Puis de là il monta à Pénuel, et il tint les mêmes discours à ceux de Pénuel. Et les gens de Pénuel lui répondirent comme les gens de Sukkot avaient répondu. Il parla donc aussi aux hommes de Pénuel, en disant, quand je retournerai en paix, je démolirai cette tour. Or Zéba et Tsalmuna étaient à Karkor, et leurs armées avec eux, environ 15 000 hommes, qui étaient tous ceux qui étaient restés de toute l'armée des Orientaux, car il en était tombé mort 20 000 hommes tirant l'épée. Et Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent dans les tentes, du côté oriental de Noba et de Jogbea, et défit l'armée, qui se croyait assurée. Et comme Zéba et Tsalmuna s'enfuyaient, il les poursuivit, et prit les 2 rois de Madian, Zéba et Tsalmuna, et mit en déroute toute l'armée. Puis Gédéon fils de Joa retourna de la bataille de la montée de Héré. Et prenant un garçon de Sukkot, il l'interrogea, et ce garçon lui donna par écrit les principaux de Sukkot, et ses anciens, au nombre de 77 hommes. Et il s'en vint aux gens de Sukkot, et leur dit, voici Zéba et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté, en disant, la paume de Zéba et celle de Tsalmuna sont-elles maintenant en ta main, que nous donnions du pain à tes gens fatigués? Il prit donc les anciens de la ville, et des épines du désert, et des chardons, et il en froissa les hommes de Sukkot. Or il avait démoli la tour de Pénuel, et mis à mort les gens de la ville. Puis il dit à Zéba et à Tsalmuna, comment étaient faits ces hommes que vous avez tués sur le Tabor? Ils répondirent, ils étaient entièrement comme toi, chacun d'eux avait l'air d'un fils de roi. Et il leur dit, c'étaient mes frères, enfants de ma mère, l'Éternel est vivant, si vous leur eussiez sauvé la vie, je ne vous tuerais pas. Puis il dit à Jéter son premier-né, lève-toi, tue-les, mais le jeune garçon ne tira point son épée, car il avait peur, parce qu'il était encore jeune garçon. Et Zéba et Tsalmuna dirent, lève-toi toi-même, et te jette sur nous, car tel qu'est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva, et tua Zéba et Tsalmuna, et prit les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Et ceux d'Israël dirent tout d'un accord à Gédéon, domine sur nous, tant toi que ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Et Gédéon leur répondit, je ne dominerai point sur vous, ni mon fils ne dominera point sur vous, l'Éternel dominera sur vous. Mais Gédéon leur dit, je vous ferai une prière, qui est que vous me donniez chacun de vous les bagues qu'il a eues du butin, car les ennemis avaient des bagues d'or, parce qu'il était ismaélite. Et ils répondirent, nous les donnerons très volontiers, et étendant un manteau ils y jetèrent chacun les bagues qu'il avait eues du butin.
Et le poids des bagues d'or qu'il avait demandé, fut de 1700 cycles d'or, sans les colliers, les bêtes de senteur, et les vêtements d'écarlate qui étaient sur les rois de Madian, et sans les chaînes qui étaient au cou de leurs chameaux. Puis Gédéon en fit un éphod, et le mit en sa ville, qui était Ophra, et tout Israël paillarda après lui en ce lieu-là, ce qui tourna en piège à Gédéon, et à sa maison. Ainsi Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et n'éleva plus sa tête, et le pays fut en repos 40 ans au jour de Gédéon. Jérubaal donc fils de Joas s'en vint en sa ville, et se tint en sa maison. Or Gédéon eut 70 fils, sortis de sa hanche, parce qu'il eut plusieurs femmes. Et sa concubine, qui était à Sichin, lui enfanta aussi un fils, et il le nomma Abimélec. Puis Gédéon, fils de Joas, mourut en bonne vieillesse, et fut enseveli au sépulcre de Joas son père à Ophra des Abichézérites. Et il arriva après que Gédéon fut mort, que les enfants d'Israël se détournèrent, et paillardèrent après les Baalins, et s'établirent Baal-Bérite pour Dieu. Ainsi les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous leurs ennemis qui les environnaient. Et ils n'usèrent d'aucune gratuité envers la maison de Jérubaal Gédéon, selon tout le bien qu'il avait fait à Israël. Chapitre 9. Et Abimélec, fils de Jérubaal, s'en alla à Sichin vers les frères de sa mère, et leur parla, et à toute la famille de la maison du père de sa mère, en disant: Je vous prie, faites entendre ces paroles à tous les seigneurs de Sichin, lequel vous semble le meilleur, ou que 70 hommes, tous enfants de Jérubaal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous. Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères donc de sa mère dirent de sa part toutes ces paroles, les seigneurs de Sichin l'entendant, et leur cœur fut incliné vers Abimélec, car ils dirent: C'est notre frère. Et ils lui donnèrent 70 pièces d'argent prises de la maison de Baal-Bérite, avec lesquelles Abimélec leva des hommes n'ayant rien, et vagabonds, qui le suivirent. Et il vint en la maison de son père à Ophra, et tua sur une même pierre ses frères, enfants de Jérubaal, qui étaient 70 hommes, mais Jotam, le plus petit fils de Jérubaal, demeura de reste, parce qu'il s'était caché. Et tous les seigneurs de Sichin s'assemblèrent, avec toute la maison de Mio, et ils vinrent, et établirent Abimélec pour roi auprès du bois de chêne qui est en Sichin. Et on le rapporta à Jotam, qui s'en alla, et se tint au sommet de la montagne de Gérizim, et élevant sa voix, il cria, et leur dit: Écoutez-moi, seigneurs de Sichin, et que Dieu vous entende. Les arbres allèrent un jour en toute diligence pour oindre sur eux un roi, et ils dirent à l'olivier: Règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit: Maître, ferait-on quitter ma Grèce, par laquelle Dieu et les hommes sont honorés, afin que j'aille m'agiter pour les autres arbres. Puis les arbres dirent au figuier: Viens-toi, et règne sur nous. Et le figuier leur répondit: Maître, ferait-on quitter ma douceur, et mon bon fruit, afin que j'aille m'agiter pour les autres arbres. Puis les arbres dirent à la vigne: Viens-toi, et règne sur nous. Et la vigne répondit: Maître, ferait-on quitter mon bon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, afin que j'aille m'agiter pour les autres arbres. Alors tous les arbres dirent à l'épine: Viens-toi, et règne sur nous. Et l'épine répondit aux arbres: Si c'est en sincérité que vous aimoniez pour roi sur vous, venez, et retirez-vous sous mon ombre, sinon, que le feu sorte de l'épine, et qu'il dévore les cèdres du Liban. Maintenant donc, si vous avez agi avec sincérité et avec intégrité, en établissant Abimélec pour roi, et si vous en avez bien usé envers Jérubaal et sa maison, et si vous lui avez fait selon qu'il vous y a obligé par ses actions. Car mon père a combattu pour vous, et a exposé sa vie, et vous a délivré de la main de Madian. Mais vous vous êtes élevés aujourd'hui contre la maison de mon père, et avez tué sur une pierre ses enfants, qui étaient 70 hommes, et avez établi pour roi Abimélec fils de sa servante, sur les seigneurs de Sichin, parce qu'il est votre frère.
Si, dis-je, vous avez agi aujourd'hui avec sincérité et avec intégrité envers Jérub-Baal et envers sa maison, réjouissez-vous d'Abimélec, et qu'il se réjouisse aussi de vous. Sinon, que le feu sorte d'Abimélec, et qu'il dévore les seigneurs de Sichem, et la maison de Mio, et que le feu sorte des seigneurs de Sichem, et de la maison de Mio, et qu'il dévore Abimélec. Puis Jotham s'enfuit en diligence, et s'en alla à Béé, et y demeura, à cause d'Abimélec son frère. Et Abimélec domina sur Israël 3 ans. Mais Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les seigneurs de Sichem, et les seigneurs de Sichem furent infidèles à Abimélec. Afin que la violence faite aux 70 fils de Jérub-Baal, et leur sang, retournât sur Abimélec leur frère, qui les avait tués, et sur les seigneurs de Sichem qui lui avaient tenu la main pour tuer ses frères. Les seigneurs de Sichem donc lui mirent des embûches sur le sommet des montagnes, et ils pillaient tous ceux qui passaient près d'eux par le chemin. Ce qui fut rapporté à Abimélec. Alors Gaal, fils de Ébed, vint avec ses frères, et ils entrèrent dans Sichem, et les seigneurs de Sichem eurent confiance en lui. Puis étant sortis au champ, ils vendangèrent leurs vignes, et en foulèrent les raisins, et firent bonne chère, et ils entrèrent dans la maison de leur Dieu, et ils mangèrent, et burent, et maudirent Abimélec. Alors Gaal, fils de Ébed, dit, Qui est Abimélec, et quel est Sichem, que nous servions Abimélec? N'est-il pas fils de Jérub-Baal? Et Zébul n'est-il pas son prévôt? Servez plutôt les hommes de Hémor, père de Sichem. Mais pour quelle raison servirions-nous celui-ci? Plus à Dieu qu'on me donnât ce peuple sous ma conduite, et je chasserai Abimélec. Et il dit à Abimélec, multiplie ton armée, et sors. Et Zébul, capitaine de la ville, entendit les paroles de Gaal, fils de Ébed, et sa colère s'enflamma. Puis il envoya adroitement des messagers vers Abimélec, pour lui dire, Voici, Gaal fils de Ébed, et ses frères, sont entrés dans Sichem, et voici, ils arment la ville contre toi. Maintenant donc lève-toi de nuit, toi, et le peuple qui est avec toi, et mets des embûches aux champs. Et au matin, environ le soleil levant, tu te lèveras de matin, et te jetteras sur la ville, et voici, Gaal et le peuple qui est avec lui, sortiront contre toi, et tu lui feras selon que tu en trouveras le moyen. Abimélec donc se leva de nuit, et tout le peuple qui était avec lui, et ils mirent des embûches contre Sichem, et les partagèrent en 4 bandes. Alors Gaal, fils de Ébed, sortit, et s'arrêta à l'entrée de la porte de la ville, et Abimélec, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de l'embuscade. Et Gaal ayant aperçu ce peuple-là, dit à Zébul, Voici du peuple qui descend du sommet des montagnes. Et Zébul lui dit, Tu vois l'ombre des montagnes, comme si c'étaient des hommes. Et Gaal parla encore, et dit, Voilà du peuple qui descend du milieu du pays, et une bande vient du chemin du bois de chêne des devins. Et Zébul lui dit, Où est maintenant ta vanterie, quand tu disais, Qui est Abimélec, que nous le servions? N'est-ce pas ici ce peuple que tu as méprisé? Sors maintenant, je te prie, et combats contre eux. Alors Gaal sortit conduisant les seigneurs de Sichem, et combattit contre Abimélec. Et Abimélec le poursuivit, comme il s'enfuyait de devant lui, et plusieurs tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Et Abimélec s'arrêta à Aruma, et Zébul repoussa Gaal et ses frères, afin qu'ils ne demeurassent plus dans Sichem. Et il arriva dès le lendemain que le peuple sortit au champ, ce qui fut rapporté à Abimélec. Lequel prit du peuple, et le divisa en 3 bandes, et les mit en embuscade dans les champs, et ayant aperçu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux, et les défit. Car Abimélec, et la bande qui était avec lui se répandirent, et se tinrent à l'entrée de la porte de la ville, mais les 2 autres bandes se jetèrent sur tous ceux qui étaient aux champs, et les défirent. Ainsi Abimélec combattit tous ce jour-là contre la ville, et prit la ville, et tua le peuple qui y était, et ayant rasé la ville, y sema du sel.
Et tous les seigneurs de la tour de Sichem, ayant appris cela, se retirèrent dans le fort, qui était la maison du dieu Bérite. Et on rapporta à Abimélec que tous les seigneurs de la tour de Sichem s'étaient assemblés dans le fort. Alors Abimélec monta sur le mont Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui, et Abimélec prit une hache et coupa une branche d'arbre, et l'ayant mise sur son épaule, la porta, et dit au peuple qui était avec lui, « Avez-vous vu ce que j'ai fait? Dépêchez-vous, faites comme moi. » Chacun donc de tout le peuple coupa une branche, et ils suivirent Abimélec, et mirent ces branches tout autour du fort, et y ayant mis le feu, ils brûlèrent le fort. Et toutes les personnes de la tour de Sichem moururent, au nombre d'environ 1000, tant hommes que femmes. Puis Abimélec s'en allant à Thébès, y mit son camp, et la prit. Or il y avait au milieu de la ville une tour forte, où s'enfuirent tous les hommes et toutes les femmes, et tous les seigneurs de la ville, et ayant fermé les portes après eux, ils montèrent sur le toit de la tour. Alors Abimélec venant jusqu'à la tour, l'attaqua, et s'approcha jusqu'à la porte de la tour pour la brûler par feu. Mais une femme jeta une pièce de meule sur la tête d'Abimélec, et lui cassa le crâne. Lequel ayant appelé incessamment le garçon qui portait ses armes, lui dit, « Tire ton épée, et me tue, de peur qu'on ne dise de moi, une femme l'a tué. » Son garçon donc le transperça, et il mourut. Et ceux d'Israël voyant qu'Abimélec était mort, s'en allèrent chacun dans son lieu. Ainsi Dieu rendit à Abimélec le mal qu'il avait commis contre son père, en tuant ses 70 frères. Et toute la méchanceté des hommes de Sichem, Dieu, dis-je, la fit retourner sur leur tête, et ainsi la malédiction de Jotham, fils de Jérubaal, vint sur eux. Chapitre 10. Après Abimélec, Tola fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issachar, fut suscité pour délivrer Israël, et il habitait à Samir en la montagne d'Éphraïm. Et il jugea Israël 23 ans, puis il mourut, et fut enseveli à Samir. Après lui fut suscité Jaïr Galaédite, qui jugea Israël 22 ans. Et il eut 30 fils, qui montaient sur 30 annons, et qui avaient 30 villes, qu'on appelle les villes de Jaïr jusqu'à ce jour, lesquelles sont au pays de Galade. Et Jaïr mourut, et fut enseveli à Camon. Puis les enfants d'Israël recommencèrent à faire ce qui déplaît à l'Éternel, et servirent les Baalins, et Astaroth, savoir, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des enfants de Ammon, et les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel, et ne le servaient plus. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit en la main des Philistins, et en la main des enfants de Ammon, qui opprimèrent et foulèrent les enfants d'Israël cette année-là, qui était la 18e, savoir tous les enfants d'Israël, qui étaient au-delà du Jourdain au pays des Amoréens, qui est en Galade. Même les enfants de Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, et contre Benjamin, et contre la maison d'Éphraïm, et Israël fut fort serré. Alors les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, en disant, « Nous avons péché contre toi, et certes nous avons abandonné notre Dieu, et nous avons servi les Baalins. » Mais l'Éternel répondit aux enfants d'Israël, « N'avez-vous pas été opprimés par les Égyptiens, les Amoréens, les enfants de Ammon, les Philistins, les Sidoniens, les Amalécites, et les Maonites? Cependant quand vous avez crié vers moi, je vous ai délivré de leurs mains. Mais vous m'avez abandonné, et vous avez servi d'autres dieux, c'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, et criez au Dieu que vous avez choisi, qu'il vous délivre au temps de votre détresse. » Mais les enfants d'Israël répondirent à l'Éternel, « Nous avons péché, fais-nous, comme il te semblera bon, nous te prions seulement que tu nous délivres aujourd'hui. » Alors ils ôtèrent du milieu d'eux les dieux des étrangers, et servirent l'Éternel, qui fut touché en son cœur de l'affliction d'Israël. Or les enfants de Ammon s'assemblèrent, et se campèrent en Galade, et les enfants d'Israël aussi s'assemblèrent, et se campèrent à Mispa.
Et le peuple, et les principaux de Galad dirent l'un à l'autre, qui sera l'homme qui commencera à combattre contre les enfants de Ammon? Il sera pour chef à tous les habitants de Galad. Chapitre 11. Or Jephthé Galaédite était un fort et vaillant homme, mais fils d'une paillarde, toutefois Galad l'avait engendré. Et la femme de Galad lui avait enfanté des fils, et quand les fils de cette femme-là furent grands, ils chassèrent Jephthé, en lui disant, Tu n'auras point d'héritage dans la maison de notre père, car tu es fils d'une femme étrangère. Jephthé donc s'enfuit de devant ses frères, et habita au pays de Tob, et des gens qui n'avaient rien se ramassèrent auprès de Jephthé, et ils allaient et venaient avec lui. Or il arriva, quelque temps après, que les enfants de Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les enfants de Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad s'en allèrent pour ramener Jephthé du pays de Tob. Et ils dirent à Jephthé, Viens, et sois notre capitaine, afin que nous combattions contre les enfants de Ammon. Et Jephthé répondit aux anciens de Galad, N'est-ce pas vous qui m'avez haï, et chassé de la maison de mon père? Et pourquoi êtes-vous venus à moi maintenant que vous êtes dans l'affliction? Alors les anciens de Galad dirent à Jephthé, La raison pourquoi nous sommes maintenant retournés à toi, c'est afin que tu viennes avec nous, et que tu combattes contre les enfants de Ammon, et que tu sois notre chef, savoir de nous tous qui habitons à Galad. Et Jephthé répondit aux anciens de Galad, Si vous me ramenez pour combattre contre les enfants de Ammon, et que l'Éternel les livre entre mes mains, je serai votre chef. Et les anciens de Galad dirent à Jephthé, Que l'Éternel écoute entre nous, si nous ne faisons selon tout ce que tu as dit. Jephthé donc s'en alla avec les anciens de Galad, et le peuple l'établit sur soi pour chef, et pour capitaine, et Jephthé prononça devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait dites. Puis Jephthé envoya des messagers au roi des enfants de Ammon pour lui dire, Qu'y a-t-il entre toi et moi, que tu sois venu contre moi pour faire la guerre en mon pays? Et le roi des enfants de Ammon répondit aux messagers de Jephthé, C'est parce qu'Israël a pris mon pays quand il montait d'Égypte, depuis Arnon jusqu'à Jabbok, même jusqu'au Jourdain, maintenant donc rends-moi ces contrées-là à l'amiable. Mais Jephthé envoya encore des messagers au roi des enfants de Ammon, qui lui dirent, Ainsi a dit Jephthé, Israël n'a rien pris du pays de Moab, ni du pays des enfants de Ammon. Mais après qu'Israël, étant monté d'Égypte, fut venu par le désert jusqu'à la mer Rouge et fut parvenu à Kadès, et qu'il eut envoyé des messagers au roi d'Édom, pour lui dire, Que je passe, je te prie, par ton pays, à quoi le roi d'Édom ne voulut point entendre, et qu'il eut aussi envoyé au roi de Moab, qui ne le voulut point non plus entendre, et après qu'Israël ayant demeuré à Kadès, et ayant marché par le désert, eut fait le tour du pays d'Édom, et du pays de Moab, et fut arrivé au pays de Moab du côté d'Orient, il se campa au-delà d'Arnon, et n'entra point dans les frontières de Moab, parce qu'Arnon était la frontière de Moab. Mais Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, qui était roi de Hesbon, auquel Israël fit dire, Nous te prions, que nous passions par ton pays, jusqu'à notre lieu. Mais Sion ne se fiant point à Israël pour le laisser passer par son pays, assembla tout son peuple, et ils campèrent vers Jaa, et combattirent contre Israël. Et l'Éternel le Dieu d'Israël livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël, et Israël les défit, et conquit tout le pays des Amoréens qui habitaient en ce pays-là. Ils conquirent donc tout le pays des Amoréens depuis Arnon jusqu'à Jabbok, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Or maintenant que l'Éternel le Dieu d'Israël a dépossédé les Amoréens de devant son peuple d'Israël, en aurais-tu la possession? N'aurais-tu pas la possession de ce que Kémo ton Dieu t'aurait donné à posséder? Ainsi nous posséderons le pays de tous ceux que l'Éternel notre Dieu aura chassés de devant nous. Or maintenant vaux-tu mieux en quelque sorte que ce soit que Balak, fils de Tsippor, roi de Moab? Et lui n'a-t-il pas contesté et combattu autant qu'il a pu contre Israël?
pendant qu'Israël a demeuré à Hesbon, et dans les villes de son ressort, et à Aroër, et dans les villes de son ressort, et dans toutes les villes qui sont le long d'Arnon, l'espace de 300 ans, pourquoi ne les avez-vous pas recouvrés pendant ce temps-là? Je ne t'ai donc point offensé, mais tu fais une méchante action de me faire la guerre. Que l'Éternel, qui est le juge, juge aujourd'hui entre les enfants d'Israël et les enfants de Ammon. Mais le roi des enfants de Ammon ne voulut point écouter les paroles que Jephthé lui avait fait dire. L'esprit de l'Éternel fut donc sur Jephthé, qui passa au travers de Galad et de Manassé, et il passa jusqu'à Mitzpé de Galad, et de Mitzpé de Galad il passa jusqu'aux enfants de Ammon. Et Jephthé voua un vu à l'Éternel, et dit, si tu livres les enfants de Ammon en ma main, alors tout ce qui sortira des portes de ma maison au-devant de moi, quand je retournerai en paix du pays des enfants de Ammon, sera à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé donc passa jusqu'où étaient les enfants de Ammon pour combattre contre eux, et l'Éternel les livra en sa main. Et il en fit un très grand carnage, depuis Aroër jusqu'à Minite, en 20 villes, et jusqu'à la plaine des vignes, et les enfants de Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Puis comme Jephthé venait à Mispa en sa maison, voici sa fille, qui était seule et unique, sans qu'il eût d'autres fils, ou filles, sortit au-devant de lui avec tambour et flûte. Et il arriva qu'aussitôt qu'il l'eut aperçu, il déchira ses vêtements, et dit, Hectare, ma fille, tu m'as entièrement abaissée, et tu es du nombre de ceux qui me troublent, car j'ai ouvert ma bouche à l'Éternel, et je ne m'en pourrai point rétracter. Et elle répondit, Mon père, as-tu ouvert ta bouche à l'Éternel, fais-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, puisque l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les enfants de Ammon. Toutefois elle dit à son père, que ceci me soit accordé, laisse-moi pour 2 mois, afin que je m'en aille, et que je descende par les montagnes, et que je pleure ma virginité, moi et mes compagnes. Et il dit, va, et il la laissa aller pour 2 mois. Elle s'en alla donc avec ses compagnes, et pleura sa virginité dans les montagnes. Et au bout de 2 mois elle retourna vers son père, et il lui fit selon le vu qu'il avait voué. Or elle n'avait point connu d'homme. Et ce fut une coutume en Israël. Que dans un an les filles d'Israël allaient pour lamenter la fille de Jephthé Galaédite, 4 jours en l'année. Chapitre 12. Or les hommes d'Éphraïm s'étant assemblés, passèrent vers le septentrion, et dirent à Jephthé, Pourquoi es-tu passé pour combattre contre les enfants de Ammon, et que tu ne nous as point appelés pour aller avec toi? Nous brûlerons au feu ta maison, et te brûlerons aussi. Et Jephthé leur dit, J'ai eu un grand différend avec les enfants de Ammon, moi et mon peuple, et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez point délivré de leurs mains. Et voyant que vous ne me délivriez pas, j'ai exposé ma vie, et je suis passé jusqu'où étaient les enfants de Ammon, et l'Éternel les a livrés en ma main, pourquoi donc êtes-vous montés aujourd'hui vers moi pour me faire la guerre? Puis Jephthé ayant assemblé tous les gens de Galad, combattit contre Éphraïm, et ceux de Galad battirent Éphraïm, parce qu'il avait dit, Vous êtes des échappés d'Éphraïm, Galad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Et les Galaédites se saisirent des passages du Jourdain avant que ceux d'Éphraïm y arrivassent, et quand quelqu'un de ceux d'Éphraïm qui était échappé, disait, Que je passe, les gens de Galad lui disaient, Es-tu Éphratien? Et il répondait, Non. Alors il lui disait, Dis un peu Shibboleth, et il disait Sibboleth, et ne pouvait point prononcer Shibboleth, sur quoi se saisissant de lui il le mettait à mort au passage du Jourdain. Et en ce temps-là il y eut 42 000 hommes d'Éphraïm qui furent tués. Et Jephthé jugea Israël 6 ans, puis Jephthé Galaédite mourut, et fut enseveli en une des villes de Galad. Après lui Ibsan de Bethléem jugea Israël. Et il eut 30 fils et 30 filles, lesquels il mit hors de sa maison, en les mariant, et il prit de dehors 30 filles pour ses fils, et il jugea Israël 7 ans. Puis Ibsan mourut, et fut enseveli à Bethléem.
Après lui Élon Zabulonite jugea Israël, disant. Puis Élon Zabulonite mourut et fut enseveli à Ajalon, dans la terre de Zabulon. Après lui Abdon, fils d'Ieul, Piratonite jugea Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-fils, qui montaient sur 70 ânons, et il jugea Israël 8 ans. Puis Abdon, fils d'Ieul, Piratonite mourut, et fut enseveli à Piraton, en la terre d'Éphraïm, sur la montagne de El Amalécite. Chapitre 13. Et les enfants d'Israël recommencèrent à faire ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Or il y avait un homme de Tsora, d'une famille de ceux de Dan, dont le nom était Manoah, et sa femme était stérile, et n'avait jamais eu d'enfant. Et l'ange de l'Éternel apparut à cette femme-là, et lui dit, Voici, tu es stérile, et tu n'as jamais eu d'enfant, mais tu concevras, et enfanteras un fils. Prends donc bien garde dès maintenant de ne point boire de vin ni de cervoise, et de ne manger aucune chose souillée. Car voici, tu vas être enceinte, et tu enfanteras un fils, et le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que l'enfant sera nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Et la femme vint, et parla à son mari, en disant, Il est venu auprès de moi un homme de Dieu, dont la face est semblable à la face d'un ange de Dieu, fort vénérable, mais je ne l'ai point interrogé d'où il était et il ne m'a point déclaré son nom. Mais il m'a dit, Voici, tu vas être enceinte, et tu enfanteras un fils. Maintenant donc ne bois point de vin ni de cervoise, et ne mange aucune chose souillée, car cet enfant sera nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Et Manoah pria instamment l'Éternel, et dit, Hélas, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé, vienne encore, je te prie, vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire à l'enfant, quand il sera né. Et Dieu exauça la prière de Manoah. Ainsi l'ange de Dieu vint encore à la femme comme elle était assise dans un champ, mais Manoah son mari n'était point avec elle. Et la femme courut vite le rapporter à son mari, en lui disant, Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, m'est apparu. Et Manoah se leva, et suivit sa femme, et venant vers l'homme, il lui dit, Es-tu cet homme qui a parlé à cette femme-ci? Et il répondit, C'est moi. Et Manoah dit, Tout ce que tu as dit arrivera, mais quel ordre faudra-t-il tenir envers l'enfant, et que lui faudra-t-il faire? Et l'ange de l'Éternel répondit à Manoah, La femme se gardera de toutes les choses dont je l'ai avertie. Elle ne mangera rien qui sorte de la vigne, rien en quoi il y ait du vin, et elle ne boira ni vin ni cervoise, et ne mangera aucune chose souillée. Elle prendra garde à tout ce que je lui ai commandé. Alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel, Je te prie, que nous te retenions, et nous t'apprêterons un chevreau de lait. Et l'ange de l'Éternel répondit à Manoah, Quand tu me retiendrais je ne mangerai point de ton pain, mais si tu fais un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Or Manoah ne savait point que ce fut l'ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, Quel est ton nom, afin que nous te fassions un présent lorsque ce que tu as dit sera arrivé. Et l'ange de l'Éternel lui dit, Pourquoi t'enquières-tu ainsi de mon nom? Car il est admirable. Alors Manoah prit un chevreau de lait, et un gâteau, et les offrit à l'Éternel sur le rocher. Et l'ange fit une chose merveilleuse à la vue de Manoah et de sa femme. C'est, que la flamme montant de dessus l'autel vers les cieux, l'ange de l'Éternel monta aussi avec la flamme de l'autel, ce que Manoah et sa femme ayant vu ils se prosternèrent le visage contre terre. Et l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah ni à sa femme. Alors Manoah connut que c'était l'ange de l'Éternel. Et Manoah dit à sa femme, Certainement nous mourrons, parce que nous avons vu Dieu. Mais sa femme lui répondit, Si l'Éternel nous eût voulu faire mourir, il n'aurait pas pris de notre main l'holocauste ni le gâteau, et il ne nous aurait pas fait voir toutes ces choses, en un temps comme celui-ci, ni fait entendre les choses que nous avons entendues.
Puis cette femme enfanta un fils, et elle l'appela Samson, et l'enfant devint grand, et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença de le saisir à Mahanédan, entre Tsora et Estaol. Chapitre 14. Or Samson étant descendu à Timma, y vit une femme d'entre les filles des Philistins. Et étant remonté en sa maison, il le déclara à son père et à sa mère, en disant, « J'ai vu une femme à Timma d'entre les filles des Philistins, maintenant donc prenez-la, afin qu'elle soit ma femme. » Et son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères, et parmi tout mon peuple, que tu ailles prendre une femme d'entre les Philistins, ces incirconcis ?» Et Samson dit à son père, « Prenez-la moi, car elle plaît à mes yeux. » Mais son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait que les Philistins lui donnassent quelque occasion. Or en ce temps-là les Philistins dominaient sur Israël. Samson donc descendit avec son père et sa mère à Timma, et ils vinrent jusqu'aux vignes de Timma, et voici, un jeune lion rugissant venait contre lui. Et l'esprit de l'Éternel ayant saisi Samson, il déchira le lion comme s'il eût déchiré un chevreau, sans avoir rien dans sa main, mais il ne déclara point à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit donc, et parla à la femme, et elle lui plut. Puis retournant quelques jours après pour la prendre, il se détourna pour voir la charogne du lion, et voici il y avait dans la charogne du lion un essaim d'abeilles, et du miel. Et il en prit en sa main, et s'en alla son chemin, en mangeant, et étant arrivé vers son père, et vers sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent, mais il ne leur déclara pas qu'il avait pris ce miel dans la charogne du lion. Son père donc descendit vers cette femme, et Samson fit là un festin, car c'est ainsi que les jeunes gens avaient accoutumé de faire. Et sitôt qu'on l'eut vu, on prit 30 compagnons, qui furent avec lui. Et Samson leur dit, « Je vous proposerai maintenant une énigme, et si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et la trouvez, je vous donnerai 30 linges, savoir 30 robes de rechange. Mais si vous ne me l'expliquez pas, vous me donnerez 30 linges, savoir 30 robes de rechange. » Et ils lui répondirent, « Propose ton énigme, et nous l'entendrons. » Et il leur dit, de celui qui dévorait et procédait la viande, et du fortet procédait la douceur. Mais ils ne purent en 3 jours expliquer l'énigme. Et au 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade à ton mari de nous déclarer l'énigme, de peur que nous ne te brûlions au feu, toi et la maison de ton père. Nous avez-vous appelé ici pour avoir notre bien, n'est-il pas ainsi? La femme de Samson donc pleura auprès de lui, et dit, « Certainement tu me hais, et tu ne m'aimes point, n'as-tu pas proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne me l'as point déclarée. » Et il lui répondit, « Voici, je ne l'ai point déclarée à mon père ni à ma mère, et te la déclarerai-je. » Elle pleurait ainsi auprès de lui durant les 7 jours du festin, mais au 7e jour il la lui déclara, parce qu'elle le tourmentait, puis elle la déclara aux enfants de son peuple. Les gens de la ville donc lui dirent au 7e jour, avant que le soleil se couchât, « Que y a-t-il de plus doux que le miel, et qu'y a-t-il de plus fort que le lion ?» Et il leur dit, « Si vous n'eussiez point labouré avec ma génisse, vous n'eussiez point trouvé mon énigme. » Et l'esprit de l'Éternel le saisit, et il descendit à Asclon, et ayant tué 30 hommes de ceux d'Asclon, il prit leurs dépouilles, et donna les robes de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme, et sa colère s'enflamma, et il monta en la maison de son père. Et la femme de Samson fut mariée à son compagnon, qui était son intime ami. Chapitre 15. Or il arriva quelques jours après, au temps de la moisson des bleds, que Samson alla visiter sa femme, lui portant un chevreau de lait, et il dit, « J'entrerai vers ma femme en sa chambre, mais son père ne lui permit point d'y entrer. Car il lui dit, « J'ai cru que tu avais certainement de l'aversion pour elle, c'est pourquoi je l'ai donnée à ton compagnon. Sa surpuinée n'est-elle pas plus belle qu'elle? Je te prie donc qu'elle soit ta femme au lieu d'elle. »
Et Samson leur dit, à présent je serai innocent à l'égard des Philistins quand je leur ferai du mal. Samson donc s'en alla, et prit 300 renards, il prit aussi des flambeaux, et il tourna les renards queue contre queue, et mit un flambeau entre les deux queues, tout au milieu. Puis il mit le feu au flambeau, et lâcha les renards au bled des Philistins qui étaient sur le pied, et il brûla tant le bled qui était en gerbe, que celui qui était sur le pied, même jusqu'aux vignes et aux oliviers. Et les Philistins dirent, qui a fait cela? Et on répondit, Samson, le beau-fils du Timnien, parce qu'il lui a pris sa femme, et qu'il l'a donnée à son compagnon. Les Philistins donc montèrent, et la brûlèrent au feu, avec son père. Alors Samson leur dit, est-ce donc ainsi que vous faites? Cependant je me vengerai de vous avant que je cesse. Et il les battit entièrement, et en fit un grand carnage, puis il descendit, et s'arrêta dans un quartier du rocher de Étam. Alors les Philistins montèrent, et se campèrent en Juda, et se répandirent en Léhi. Et les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent, nous sommes montés pour lier Samson, afin que nous lui fassions comme il nous a fait. Alors 3000 hommes de Juda descendirent vers le quartier du rocher de Étam, et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous, pourquoi donc nous as-tu fait ceci? Il leur répondit, je leur ai fait comme ils m'ont fait. Ils lui dirent encore, nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Et Samson leur dit, jurez-moi que vous ne vous jetterez point sur moi. Et ils répondirent, et dirent, non, mais nous te lierons très bien, afin de te livrer entre leurs mains, mais nous ne te tuerons point. Ils le lièrent donc de 2 cordes neuves, et le firent monter hors du rocher. Or quand il fut venu jusqu'à Léhi, les Philistins jetèrent des cris de joie à sa rencontre, et l'Esprit de l'Éternel le saisit, et les cordes qui étaient sur ses bras, devinrent comme du lin où l'on a mis le feu, et ses liens s'écoulèrent de dessus ses mains. Et ayant trouvé une mâchoire d'âne qui n'était pas encore desséchée, il avança sa main, la prit, et il en tua 1000 hommes. Puis Samson dit, avec une mâchoire d'âne, 1 monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne j'ai tué 1000 hommes. Et quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et nomma ce lieu-là Ramath-Léhi. Et il eut une fort grande soif, et il cria à l'Éternel en disant, tu as mis en la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif, et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Alors Dieu fendit une des grosses dents de cette mâchoire d'âne, et il en sortit de l'eau, et quand Samson eut bu, l'esprit lui revint, et il reprit ses forces, c'est pourquoi ce lieu-là a été appelé jusqu'à ce jour En-Hakkore, qui est à Léhi. Or Samson jugea Israël au temps des Philistins, 20 ans. Chapitre 16. Or Samson s'en alla à Gaza, et vit là une femme paillarde, et alla vers elle. Et on dit à ceux de Gaza, Samson est venu ici, ils l'environnèrent, et lui dressèrent une embuscade toute la nuit à la porte de la ville, et ils se tinrent tranquilles toute la nuit, en disant, qu'on ne bouge point jusqu'au point du jour, et nous le tuerons. Mais Samson après avoir dormi jusqu'à la minuit, se leva, et se saisit des portes de la ville, et des 2 poteaux, et les ayant enlevés avec la barre, il les mit sur ses épaules, et les porta sur le sommet de la montagne qui est vis-à-vis de Hébron. Après cela il aima une femme qui se tenait près du torrent de Sorek, le nom de laquelle était Délila. Et les gouverneurs des Philistins montèrent vers elle, et lui dirent, persuade-le jusqu'à ce que tu saches de lui en quoi consiste sa grande force, et comment nous le surmonterions, afin que nous le lions pour l'abattre, et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. Délila donc dit à Samson, déclare-moi, je te prie, en quoi consiste ta grande force, et avec quoi tu serais bien lié, pour t'abattre. Et Samson lui répondit, si on me liait de 7 cordes fraîches, qui ne fussent point encore sèches, je deviendrais sans force, et je serais comme un autre homme. Les gouverneurs donc des Philistins lui envoyèrent 7 cordes fraîches qui n'étaient point encore sèches, et elle l'en lia.
Or il y avait chez elle dans une chambre des gens qui étaient en embûche, et elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Alors il rompit les cordes, comme se romprait un filet d'étoupe dès qu'il sent le feu, et sa force ne fut point connue. Puis Delilah dit à Samson, voici tu te es moqué de moi, car tu m'as dit des mensonges, je te prie, déclare-moi maintenant avec quoi tu pourrais être bien lié. Et il lui répondit, si on me liait serré de courroies neuves, dont on ne se serait jamais servi, je deviendrais sans force, et je serais comme un autre homme. Delilah donc prit des courroies neuves, et elle l'en lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or il y avait des gens en embûche dans la chambre, et il rompit les courroies de dessus ses bras comme un filet. Puis Delilah dit à Samson, tu te es moqué de moi jusqu'ici, et tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi tu serais bien lié. Et il dit, ce serait si tu avais tissu cette tresse de ma tête autour d'une ensuble. Et elle les mit dans l'ensuble avec l'attache, puis elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Alors il se réveilla de son sommeil, et enleva l'attache de la tissure avec l'ensuble. Alors elle lui dit, comment dis-tu, je t'aime, puisque ton cœur n'est point avec moi. Tu te es moqué de moi 3 fois, et tu ne m'as point déclaré en quoi consiste ta grande force. Et elle le tourmentait tous les jours par ses paroles, et le pressait vivement, tellement que son âme en fut affligée jusqu'à la mort. Alors il lui ouvrit tout son cœur, et lui dit, le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis nazaréen de Dieu dès le ventre de ma mère, si je suis rasé, ma force m'abandonnera, je me trouverai sans force, et je serai comme tous les autres hommes. Delilah donc voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les gouverneurs des Philistins, et leur dit, montez à cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Les gouverneurs donc des Philistins montèrent vers elle, portant l'argent en leurs mains. Et elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle lui fit raser 7 tresses des cheveux de sa tête, et commença à l'abattre, et sa force l'abandonna. Alors elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il s'éveilla de son sommeil, disant en lui-même, j'en sortirai comme les autres fois, et je me tirerai de leurs mains, mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins donc le saisirent, et lui crevèrent les yeux, et le menèrent à Gaza, et le lièrent de 2 chaînes d'airain, et ils tournaient la meule dans la prison. Et les cheveux de sa tête commencèrent à revenir comme ils étaient lorsqu'il fut rasé. Or les gouverneurs des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu, et pour se réjouir, et ils dirent, notre Dieu a livré en nos mains Samson notre ennemi. Le peuple aussi l'ayant vu, loua son Dieu, en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, et le destructeur de notre pays, et celui qui en a tant tué d'entre nous. Or comme ils avaient le cœur joyeux, ils dirent, faites venir Samson, afin qu'il nous fasse rire. Ils appelèrent donc Samson, et ils le tirèrent de la prison, il se jouait devant eux, et ils le firent tenir entre les piliers. Alors Samson dit au garçon qui le tenait par la main, mets-moi en une telle place que je puisse toucher les piliers sur lesquels la maison est appuyée, afin que je m'y appuie. Or la maison était pleine d'hommes et de femmes, et tous les gouverneurs des Philistins y étaient. Il y avait même sur le toit près de 3000 personnes tant d'hommes, que de femmes, qui regardaient Samson se jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel, et dit, Seigneur éternel, je te prie, souviens-toi de moi, ô Dieu. Je te prie, fortifie-moi seulement cette fois, et que pour un coup je me venge des Philistins pour mes 2 yeux. Samson donc embrassa les 2 piliers du milieu, sur lesquels la maison était appuyée, et se tint à eux, l'un desquels était à sa main droite, et l'autre à sa gauche. Et il dit, que je meure avec les Philistins. Il s'étendit donc de toute sa force, et la maison tomba sur les gouverneurs et sur tout le peuple qui y était. Et il fit mourir beaucoup plus de gens en sa mort, qu'il n'en avait fait mourir en sa vie.
Ensuite ses frères, et toute la maison de son père, descendirent, et l'emportèrent, et étant remontés ils l'ensevelirent entre Tsora et Estaol, dans le sépulcre de Manoah son père. Or il jugea Israël 20 ans. Chapitre 17. Or il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm, duquel le nom était Mika, qui dit à sa mère, les 1100 pièces d'argent qui te furent prises, pour lesquelles tu fis des imprécations, en ma présence, voici, j'ai cet argent-là par-devers moi, je l'avais pris. Alors sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Et quand il rendit à sa mère les 1100 pièces d'argent, sa mère dit, j'avais entièrement dédié de ma main cet argent à l'Éternel pour mon fils, afin d'en faire une image taillée, et une de fonte, ainsi je te le rendrai maintenant. Après donc qu'il eut rendu cet argent à sa mère, elle en prit 200 pièces, et les donna au fondeur, qui en fit une image taillée, et une de fonte, et elles furent dans la maison de Mika. Ainsi cet homme, savoir Mika, eut une maison de Dieu, et fit un éphod et des téraphim, et consacra l'un de ses fils, qui lui servit de sacrificateur. En ce temps-là il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait être droit. Or il y eut un jeune homme de Bethléem de Juda, ville de la famille de Juda, qui était lévite, et qui avait fait là son séjour. Lequel partit de cette ville-là, savoir de Bethléem de Juda, pour aller demeurer où il trouverait sa commodité, et continuant son chemin, il vint en la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Et Mika lui dit, d'où viens-tu? Le Lévite lui répondit, je suis de Bethléem de Juda, et je m'en vais pour demeurer où je trouverai ma commodité. Et Mika lui dit, demeure avec moi, et sois-moi pour père et pour sacrificateur, et je te donnerai 10 pièces d'argent par an, et ce que tes habits coûteront, et ta nourriture. Et le Lévite y alla. Ainsi le Lévite convint de demeurer avec cet homme-là, et ce jeune homme lui fut comme l'un de ses enfants. Et Mika consacra le Lévite, et ce jeune homme lui servit de sacrificateur, et demeura en sa maison. Alors Mika dit, maintenant je connais que l'Éternel me fera du bien, parce que j'ai un Lévite pour sacrificateur. Chapitre 18. En ce temps-là il n'y avait point de roi en Israël, et en ce même temps la tribu de Dan cherchait un héritage pour soi afin d'y demeurer, car jusqu'à ce temps-là il ne lui en était point échu entre les tribus d'Israël pour le posséder. C'est pourquoi les enfants de Dan envoyèrent de leur famille 5 hommes, d'une et d'autre qualité, gens vaillants, de Tsora et d'Estaol, pour reconnaître le pays, et le reconnaître exactement, et leur dire, allez et reconnaissez exactement le pays. Ils vinrent donc en la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika, et y passèrent la nuit. Et quand ils furent auprès de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune homme lévite, et s'étant détournés vers cette maison-là, ils lui dirent, qui t'a amené ici, qui fais-tu? Et qu'as-tu ici? Et il répondit, Mika a fait pour moi telle et telle chose, il m'a donné des gages et je lui sers de sacrificateur. Ils dirent encore, nous te prions de consulter Dieu, afin que nous sachions si le voyage que nous entreprenons prospérera. Et le sacrificateur leur dit, allez en paix, l'Éternel a devant ses yeux le voyage que vous entreprenez. Ces 5 hommes donc s'en allèrent, et arrivèrent à Laï, et ils virent que le peuple de cette ville habitait en assurance, et vivait en repos, et se croyait en sûreté, à la façon des Sidoniens, et qu'il n'y avait personne au pays qui leur fît de la peine en aucune chose, parce qu'il était libre de toute ancienneté, et aussi ils étaient éloignés des Sidoniens, et n'avaient commerce avec personne. Puis étant revenus à leurs frères à Tsora et à Estaol, leurs frères leur dirent, que rapportez-vous? Et ils répondirent, allons, montons contre eux, car nous avons vu le pays, et nous l'avons trouvé très bon, et vous êtes sans rien faire. Ne soyez point paresseux à partir pour aller posséder le pays. Quand vous y entrerez, vous viendrez vers un peuple qui se tient assuré, et en un pays de grande étendue, car Dieu l'a livré entre vos mains, c'est un lieu où il ne manque rien de tout ce qui est sur la terre.
Il partit donc de là, savoir de Tsora et d'Estaol, 600 hommes armés de la famille de Dan. Et montant, ils campèrent à Kirjath-Jéarim, qui est en Juda, c'est pourquoi on a appelé ce lieu-là Mahanédan, jusqu'à ce jour, et il est derrière Kirjath-Jéarim. Puis de là ils passèrent à la montagne d'Éphraïm, et arrivèrent à la maison de Mika. Alors les 5 hommes qui étaient allés pour reconnaître le pays de l'Aï, prenant la parole, dirent à leurs frères, « Savez-vous bien qu'en ces maisons il y a un éphod et des téraphim, une image de taille et une de fonte. Voyez donc maintenant ce que vous aurez à faire. » Alors ils se détournèrent vers ce lieu-là, et vinrent en la maison où était le jeune homme lévite, savoir en la maison de Mika, et le saluèrent. Or les 600 hommes des enfants de Dan, qui étaient sous les armes, s'arrêtèrent à l'entrée de la porte. Mais les 5 hommes qui étaient allés pour reconnaître le pays, montèrent et entrèrent dans la maison, et prirent l'image taillée, l'éphod, les téraphim, et l'image de fonte, pendant que le sacrificateur était à l'entrée de la porte, avec les 600 hommes armés. Étant donc entrés dans la maison de Mika, ils prirent l'image taillée, l'éphod, les téraphim, et l'image de fonte. Et le sacrificateur leur dit, « Que faites-vous » Et ils lui dirent, « Tais-toi, et mets ta main sur ta bouche, et viens avec nous, et sois-nous pour père et pour sacrificateur. Lequel te vaut-il mieux, d'être sacrificateur de la maison d'un homme seul, ou d'être sacrificateur d'une tribu et d'une famille en Israël ?» Et le sacrificateur en eut de la joie en son cœur, et ayant pris l'éphod, les téraphim, et l'image taillée, il se mit au milieu du peuple. Après quoi ils retournèrent et reprirent leur chemin, et mirent devant eux les petits enfants, le bétail, et le bagage. Et quand ils furent loin de la maison de Mika, ceux qui demeuraient dans les maisons voisines de celle de Mika furent assemblés à grands cris, et ils atteignirent les enfants de Dan. Et ils crièrent après eux, mais eux tournant visage dirent à Mika, « Qu'as-tu, que tu te sois ainsi écrié pour amasser des gens ?» Il répondit, « Vous avez enlevé mes dieux que j'avais faits, vous avez pris le sacrificateur, et vous en êtes allés. Et que me reste-t-il? Comment donc me dites-vous, qu'as-tu » Et les enfants de Dan lui dirent, « Ne fais point entendre ta voix après nous, de peur que ces gens en colère ne se jettent sur vous, et que vous n'y laissiez la vie, toi, et tous ceux de ta famille. » Les enfants donc de Dan continuèrent leur chemin, mais Mika ayant vu qu'il était plus fort que lui, tourna visage, et s'en revint en sa maison. Ainsi ayant pris les choses que Mika avait faites, et le sacrificateur qu'il avait, ils arrivèrent à l'Aï, vers un peuple qui était en repos, et qui se tenait assuré, et ils les firent passer au fil de l'épée, et ayant mis le feu dans la ville, ils la brûlèrent. Et il n'y eut personne qui la délivrât, car elle était loin de Sidon, et n'avait commerce avec personne, et elle était située en la vallée qui appartenait au pays de Beth-Rehob. Puis ils bâtirent là une ville, et y habitèrent. Et ils nommèrent cette ville-là, Dan, selon le nom de Dan leur père qui était né à Israël, au lieu que la ville avait nom auparavant l'Aï. Et les enfants de Dan se dressèrent cette image taillée, et Jonathan fils de Gerson, fils de Manassé, lui et ses enfants furent sacrificateurs pour la tribu de Dan jusqu'au jour qu'elle partit du pays. Ils y dressèrent donc l'image taillée que Mika avait faite, tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Chapitre 19. Il arriva aussi en ce temps-là, n'y ayant point de roi en Israël, qu'il y eut un Lévite, demeurant aux côtés de la montagne d'Éphraïm, qui prit une femme concubine de Bethléem de Juda. Mais sa concubine paillarda chez lui, et s'en alla d'avec lui en la maison de son père en Bethléem de Juda, et elle y fut quelques jours, savoir l'espace de 4 mois. Puis son mari se leva, et s'en alla après elle, pour lui parler selon son cœur, et pour la ramener. Il avait aussi avec soi son serviteur, et 2 ânes, et elle le fit entrer dans la maison de son père, et le père de la jeune femme le voyant se réjouit de son arrivée. Son beau-père donc, père de la jeune femme, le retint à grande instance, de sorte qu'il demeura avec lui 3 jours, et ils mangèrent et burent, et logèrent là.
Et au 4e jour s'étant levé de bon matin, il se mit en chemin pour s'en aller, mais le père de la jeune femme dit à son beau-fils, « Fortifie ton cœur avec une bouchée de pain, et puis vous vous en irez. » Ils s'assirent donc, et mangèrent et burent eux deux ensemble, et le père de la jeune femme dit au mari, « Je te prie qu'il te plaise de passer encore ici cette nuit, et que ton cœur se réjouisse. » Et comme le mari se fut mis en chemin pour s'en aller, son beau-père le pressa tellement, qu'il s'en retourna, et il y passa encore la nuit. Et au 5e jour il se leva de bon matin pour s'en aller, et le père de la jeune femme dit, « Je te prie, fortifie ton cœur, » et ils tardèrent tant, que le jour baissa pendant qu'ils mangeaient eux deux ensemble. Puis le mari se mit en chemin pour s'en aller, lui et sa concubine, avec son serviteur. Et son beau-père le père de la jeune femme, lui dit, « Voici maintenant le jour baisse, il se fait tard, je vous prie passer ici la nuit, voici le jour fini, passe ici la nuit, et que ton cœur se réjouisse, et demain au matin vous vous lèverez pour aller votre chemin, et tu t'en iras en ta maison. » Mais le mari ne voulut point y passer la nuit, mais il se leva, et s'en alla et vint jusque vis-à-vis de Jébu, qui est Jérusalem, ayant avec soi ses deux ânes embâtés, et sa concubine. Or comme ils étaient près de Jébu, et que le jour était fort avancé, le serviteur dit à son maître, « Marchez, je vous prie, et détournons-nous vers cette ville des Jébusiens, afin que nous y passions la nuit. » Et son maître lui répondit, « Nous ne nous détournerons point vers aucune ville des étrangers, où il n'y a point d'enfants d'Israël, mais nous passerons jusqu'à Giba. » Il dit aussi à son serviteur, « Marche, et nous gagnerons l'un de ces lieux-là, et nous passerons la nuit à Giba, ou à Rama. » Ils passèrent donc plus avant et marchèrent, et le soleil se coucha comme ils furent près de Giba, qui appartient à Benjamin. Alors ils se détournèrent vers Giba pour y entrer et y passer la nuit, et y étant entrés, ils demeurèrent en la place de la ville, car il n'y avait personne qui les retirât chez soi afin qu'ils y passassent la nuit. Et voici sur le soir un vieux homme venait des champs de son travail, et cet homme était de la montagne d'Éphraïm, mais il demeurait à Giba, dont les habitants étaient enfants de Gémini. Et levant ses yeux il vit dans la place de la ville se passant, et cet homme vieux lui dit, « Où vas-tu, et d'où viens-tu » Et il lui répondit, « Nous passons de Bethléem de Juda vers les côtés de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis, parce que j'étais allé jusqu'à Bethléem de Juda, mais maintenant je m'en vais à la maison de l'Éternel, et il n'y a ici personne qui me retire chez lui. Nous avons pourtant de la paille et du fourrage pour nos ânes, et du pain et du vin pour moi et pour ta servante, et pour le garçon qui est avec tes serviteurs, nous n'avons besoin d'aucune chose. » Et le vieillard lui dit, « Paix te soit, quoi qu'il en soit je me charge de tout ce dont tu as besoin, je te prie seulement de ne passer point la nuit dans la place. » Alors il le fit entrer en sa maison, et il donna du fourrage aux ânes, ils lavèrent leurs pieds, mangèrent et burent. Comme il faisait bonne chère, voici les gens de la ville, hommes fort corrompus, environnèrent la maison, heurtant à la porte, et ils parlèrent au vieux homme, maître de la maison, en disant, « Fais sortir cet homme qui est entré en ta maison, afin que nous le connaissions. » Mais cet homme, savoir le maître de la maison, sortit vers eux, et leur dit, « Non, mes frères, ne lui faites point de mal, je vous prie, puisque cet homme est entré en ma maison, ne faites point une telle infamie. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a sa concubine, je vous les amènerai dehors maintenant, et vous les violerez, et vous ferez d'elles comme il vous semblera bon, mais ne commettez point cette action infâme à l'égard de cet homme. » Mais ces gens-là ne voulurent point l'écouter, c'est pourquoi cet homme prit sa concubine, et la leur amena dehors, et ils la connurent, et abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis ils la renvoyèrent comme l'aube du jour se levait. Cette femme donc, comme le jour approchait, s'en revint, et étant tombée à la porte de la maison de l'homme où était son seigneur, elle y demeura jusqu'au jour. Et son seigneur se leva de bon matin, et ayant ouvert la porte il sortait pour continuer son chemin, mais voici, sa femme concubine était tombée à la porte de la maison, et avait les mains sur le seuil.
Et il lui dit, lève-toi, et allons-nous-en, mais elle ne répondait point. Alors il la chargea sur un âne, et se mit en chemin, et s'en alla en son lieu. Et étant venu en sa maison, il prit un couteau, et empoignant sa concubine il la partagea avec ses os en 12 parts, et en envoya dans tous les cantons d'Israël. Et il arriva que tous ceux qui virent cela dirent, une telle chose n'a été faite ni vue depuis le jour que les enfants d'Israël sont montés hors du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour. Pensez à cela, consultez, et prononcez. Chapitre 20. Alors tous les enfants d'Israël sortirent, et tout le peuple fut assemblé comme si ce n'eût été qu'un seul homme, depuis Dan jusqu'à Biéséba, et jusqu'au pays de Galade, vers l'Éternel, en Mispa. Et les cantons de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël, se trouvèrent à l'assemblée du peuple de Dieu, au nombre de 400 000 hommes de pied dégainant l'épée. Or les enfants de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés en Mispa. Les enfants donc d'Israël dirent, qu'on nous récite comment ce mal est arrivé. Et le Lévite, mari de la femme tuée, répondit et dit, étant arrivé à Giba, qui est de Benjamin, moi et ma concubine, pour y passer la nuit. Les seigneurs de Giba se sont élevés contre moi, et ont environné de nuit la maison contre moi, prétendant me tuer, et ils ont tellement violé ma concubine qu'elle en est morte. C'est pourquoi ayant pris ma concubine, je l'ai mise en pièces, et je les ai envoyés par tous les quartiers de l'héritage d'Israël, car ils ont fait un crime énorme, et une action infâme en Israël. Vous voici tout, enfants d'Israël, délibérez-en ici entre vous, et donnez-en votre avis. Et tout le peuple se leva, comme si ce n'eût été qu'un seul homme, et ils dirent, aucun de nous n'ira en sa tente, ni aucun de nous ne se retirera dans sa maison. Mais maintenant voici ce que nous ferons à Giba, en procédant contre elle par sort. Nous prendrons 10 hommes de 100 dans toutes les tribus d'Israël, et 100 de 1000, et 1000 de 10 000, qui prendront de la provision pour le peuple, afin qu'étant entrés à Giba de Benjamin, ils la traitent selon toute la turpitude qu'elle a commise en Israël. Ainsi tous ceux d'Israël furent assemblés contre cette ville-là, étant unis comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme. Alors les tribus d'Israël envoyèrent des hommes par toute la tribu de Benjamin pour lui dire, quelle méchante action a-t-on commise parmi vous? Maintenant donc livrez-nous ces méchants hommes qui sont à Giba, afin que nous les fassions mourir, et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères les enfants d'Israël. Mais les Benjamites sortant de leur ville s'assemblèrent à Giba, pour sortir en bataille contre les enfants d'Israël. Et en ce jour-là on fit le dénombrement des enfants de Benjamin qui étaient dans ces villes, et il se trouva 26 000 hommes, tirant l'épée, sans les habitants de Giba, dont on fit aussi le dénombrement, qui furent 700 hommes d'élite. De tout ce peuple-là il y avait 700 hommes d'élite, desquels la main droite était serrée, tout tirant la pierre avec la fronde à un cheveu près, et il n'y manquait point. Et les hommes d'Israël furent tous dénombrés, excepté ceux de Benjamin, et il s'en trouva 400 000 hommes tirant l'épée, tous gens de guerre. Or ils partirent, et montèrent à la maison du Dieu fort, et consultèrent Dieu. Les enfants donc d'Israël dirent, qui est-ce d'entre nous qui montera le premier pour faire la guerre aux enfants de Benjamin? Et l'Éternel répondit, Juda montera le premier. Puis les enfants d'Israël se levèrent de bon matin, et campèrent près de Giba. Et ceux d'Israël sortirent en bataille contre Benjamin, et rangèrent contre eux leur armée près de Giba. Et les enfants de Benjamin sortirent de Giba, et en ce jour-là ils mirent par terre de ceux d'Israël 22 000 hommes. Toutefois le peuple de ceux d'Israël reprit courage, et se rangea de nouveau en bataille au lieu où il s'était rangé le premier jour. Parce que les enfants d'Israël étaient montés, et avaient pleuré devant l'Éternel jusqu'au soir, et avaient consulté l'Éternel en disant, m'approcherai-je encore pour combattre contre les enfants de Benjamin, mon frère? Et l'Éternel avait répondu, montez contre lui. Les enfants d'Israël s'approchèrent des enfants de Benjamin pour la seconde journée.
Benjamin aussi sortit de Giba contre eux en cette seconde journée, et ils mirent encore par terre 18 000 hommes des enfants d'Israël, tout tirant l'épée. Alors tous les enfants d'Israël, et tout le peuple montèrent, et vinrent à la maison du Dieu fort, et y pleurèrent, et se tinrent là devant l'Éternel, et jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir, et offrirent des holocaustes, et des sacrifices de prospérité devant l'Éternel. Ensuite les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, or là était l'arche de l'alliance de Dieu en ces jours-là. Et Phiné fils d'Éléazar, fils d'Aaron, se tenait devant l'Éternel en ces jours-là, émoticône sourire. Ils consultèrent donc l'Éternel en disant, sortirai-je encore une autre fois en bataille contre les enfants de Benjamin, mon frère, ou m'en désisterai-je? Et l'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Et Israël mit une embuscade alentour de Giba. Et les enfants d'Israël montèrent pour la 3e journée contre les enfants de Benjamin, et ils se rangèrent contre Giba, comme les autres fois. Alors les enfants de Benjamin étant sortis à la rencontre du peuple, furent attirés hors de la ville, et commencèrent à frapper quelques-uns du peuple, environ 30 hommes d'Israël qui furent blessés à mort comme les autres fois, dans les chemins, dont l'un monte à la maison du Dieu fort, et l'autre à Giba, parmi les champs. Et les enfants de Benjamin dirent, ils tombent battus devant nous, comme la première fois. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons, attirons-les hors de la ville, dans les chemins. Tous ceux d'Israël donc se levant de leur lieu, se rangèrent à Baal-Tamar, et les gens de l'embuscade aussi sortirent de leur lieu, savoir de la prairie de Giba. Et 10 000 hommes d'élite de tout Israël vinrent contre Giba, et la mêlée fut rude, et ceux de Benjamin ne s'aperçurent point que le mal les atteignait. L'Éternel donc battit Benjamin devant les Israélites, et les enfants d'Israël mirent ce jour-là par terre 25 100 hommes de Benjamin, tout tirant l'épée. Les enfants de Benjamin donc virent qu'il était battu. Or ceux d'Israël avaient fait place à ceux de Benjamin, car ils s'assuraient sur l'embuscade qu'il avait mise près de Giba. Et ceux qui étaient en embuscade se jetèrent incontinents sur Giba, ainsi ceux qui étaient en embuscade marchèrent à la file, et frappèrent toute la ville au tranchant de l'épée. Or ceux d'Israël avaient donné pour signal à ceux qui étaient en embuscade, qu'ils fissent monter beaucoup de fumée de la ville. Ceux d'Israël donc avaient tourné le dos sans la bataille, et Benjamin avait commencé de frapper et de blesser à mort environ 30 hommes de ceux d'Israël, car il disait, quoi qu'il en soit, certainement ils tombent battus devant nous, comme à la première bataille. Mais quand la fumée qui avait été élevée, commença à monter de la ville comme une colonne de fumée, Benjamin regarda derrière soi, et voici toute la ville montait en feu vers le ciel. Alors ceux d'Israël tournèrent visage et ceux de Benjamin furent épouvantés, car ils virent que le mal les avait atteints. Et ils tournèrent le dos devant ceux d'Israël vers le chemin du désert, mais l'armée d'Israël les serra de près. Et quant à ceux des villes, ils les mirent par terre, les ayant enfermés au milieu d'eux. Ils environnèrent donc ceux de Benjamin, et les poursuivirent, et les foulèrent aux pieds depuis Menua jusqu'à l'opposite de Giba, vers le soleil levant. Et il y eut de Benjamin 18 000 hommes tués, tous vaillants hommes. Alors ceux de Benjamin tournant le dos fuirent vers le désert au rocher de Rimon, et ceux d'Israël en grappillèrent par les chemins 5 000 hommes, et les poursuivant de près jusqu'à Gidéom, ils en frappèrent 2 000 hommes. Tous ceux donc qui tombèrent morts en ce jour-là de Benjamin, furent 25 000 hommes, tirant l'épée, et tous vaillants hommes. Et il y eut 600 hommes de ceux qui avaient tourné le dos, qui échappèrent vers le désert au rocher de Rimon, et qui demeurèrent au rocher de Rimon 4 mois. Et ceux d'Israël retournèrent vers les enfants de Benjamin, et les frappèrent au tranchant de l'épée, tant les hommes de chaque ville que les bêtes, et tout ce qui s'y trouva. Ils brûlèrent aussi toutes les villes qui s'y trouvèrent. Chapitre 21. Or ceux d'Israël avaient juré en Mispa, en disant, nul de nous ne donnera sa fille pour femme aux Benjamites. Puis le peuple vint à la maison du Dieu fort, et ils demeurèrent là jusqu'au soir en la présence de Dieu, et ils élevèrent leur voix, et pleurèrent amèrement.
et dirent, Ô Éternel, Dieu d'Israël. Pourquoi ceci est-il arrivé en Israël, qu'une tribu d'Israël ait été aujourd'hui retranchée? Et le lendemain le peuple se leva de bon matin, et bâtit là un autel, et ils offrirent des holocaustes, et des sacrifices de prospérité. Alors les enfants d'Israël dirent, Qui est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est point monté à l'assemblée vers l'Éternel? Car on avait fait un grand serment contre tout homme qui ne monterait point vers l'Éternel à Mispa, en disant, Un tel sera puni de mort. Car les enfants d'Israël se repentaient de ce qui était arrivé à Benjamin leur frère, et disaient aujourd'hui une tribu a été retranchée d'Israël. Comment ferons-nous pour donner des femmes à ceux qui sont demeurés de reste, puisque nous avons juré par l'Éternel que nous ne leur donnerions point de nos filles pour femmes? Ils dirent donc, Y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit point monté vers l'Éternel à Mispa? Or voici, aucun homme de Jabès de Galad n'était venu au camp, à l'assemblée. Car quand on fit le dénombrement du peuple, voici, il ne s'était trouvé aucun des habitants de Jabès de Galad. C'est pourquoi l'assemblée y envoya 12 000 hommes des plus vaillants, et leur commanda en disant, Allez, et frappez les habitants de Jabès de Galad au tranchant de l'épée, tant les femmes que les petits enfants. Voici donc ce que vous ferez, vous exterminerez à la façon de l'interdit tout mâle, et toute femme qui aura eu compagnie d'hommes. Et ils trouvèrent entre les habitants de Jabès de Galad 400 filles vierges, qui n'avaient point eu compagnie d'hommes, et ils les amenèrent au camp à Silo, qui est au pays de Canaan. Alors toute l'assemblée envoya pour parler aux enfants de Benjamin qui étaient au rocher de Rimon, et pour leur offrir la paix. En ce temps-là donc les Benjamites retournèrent, et on leur donna pour femmes celles qui avaient été conservées en vie d'entre les femmes de Jabès de Galad, mais il ne s'en trouva pas assez pour eux. Et le peuple se repentit de ce qui avait été fait à Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche aux tribus d'Israël. Et les anciens de l'assemblée dirent, Comment ferons-nous pour donner des femmes à ceux qui sont demeurés de reste, car les femmes ont été exterminées d'entre les Benjamites? Puis ils dirent, Ceux qui sont réchappés posséderont ce qui appartenait à Benjamin, afin qu'une tribu d'Israël ne soit point effacée. Cependant nous ne leur pourrons point donner des femmes d'entre nos filles, car les enfants d'Israël ont juré, en disant, Maudit soit celui qui donnera une femme à ceux de Benjamin. Et ils dirent, Voici la solennité ordinaire de l'Éternel est à Silo, qui est vers l'Aquilon de Bethel, et au soleil levant du chemin qui monte de Bethel à Sichin, et au midi de Lebona. Et ils commandèrent aux enfants de Benjamin, en disant, Allez, et mettez des gens en embuscade aux vignes. Et quand vous verrez que les filles de Silo sortiront pour danser avec des flûtes, alors vous sortirez des vignes, et vous ravirez pour vous chacun sa femme d'entre les filles de Silo, et vous en irez au pays de Benjamin. Et quand leur père, ou leurs frères viendront vers nous pour plaider, nous leur dirons, Ayez pitié d'eux pour l'amour de nous, puisque nous n'avons point pris femme pour chacun d'eux en cette guerre, et vous serez coupables si vous ne leur en donnez point en un temps comme celui-ci. Les enfants de Benjamin firent ainsi, et enlevèrent des femmes selon leur nombre, d'entre celles qui dansaient, lesquelles ils ravirent, puis s'en allant ils retournèrent à leur héritage, et rebâtirent des villes, et y habitèrent. Ainsi en ce temps-là chacun des enfants d'Israël s'en alla de là en sa tribu, et dans sa famille, et ils se retirèrent de là chacun dans son héritage. En ces jours-là il n'y avait point de roi en Israël, mais chacun faisait ce qui lui semblait être droit.